Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en tricot. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode où j'ai 3 projets à vous présenter, 3 projets avec des jeux de couleurs ou du jacquard. Donc je vais commencer, vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo, donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons. Et ma page Patreon, si vous souhaitez soutenir mon entreprise et avoir accès à du contenu en coulisses et à des petits vlogs créatifs que je fais tous les 2 mois sur Patreon. Voilà, je commence par ce que je porte qui est un tout nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et je suis trop contente parce que je l'aime beaucoup et j'ai chaud mais je le porte et je suis déterminée à le porter pendant tout l'épisode. On verra si j'y arrive, mais il s'agit du pull Colline qui est donc un pull en jacquard. C'est un pull à empiècement circulaire ou yoke en anglais, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne visible pour la formation du haut du corps, tout est en rond, c'est donc un cercle. Il se tricote de haut en bas, donc on commence par le col et les côtes de 2. Vous avez des rangs raccourcis sur la nuque pour surélever la nuque et creuser un petit peu l'encolure devant. Et ensuite vous avez donc l'empiècement circulaire avec des augmentations en jacquard et vous mettez ensuite, une fois atteint la hauteur de manchure demandée par le patron ou celle qui vous convient puisque c'est parfaitement modulable, vous mettez les mailles des manches en attente, on tricote le corps tout droit à la longueur voulue. Vous avez une option pour faire des pinces poitrine en rang raccourci sur le devant pour avoir la bonne coupe si vous avez une plus forte poitrine, notamment si vous avez tendance à avoir vos pulls qui remontent devant. Et là, et si vous voulez le porter un peu comme moi, très ajusté, ça vous permettra d'avoir la bonne mesure sans avoir à prendre une taille qui serait trop grande à ce niveau-là. Et voilà, et ensuite on finit par les côtes de 2 toujours. On reprend les manches qui sont tricotées en rond, droite sans diminution pour pas trop s'embêter avec le jacquard. Et on finit par des très longs poignets en côte de 2 avec des diminutions juste avant pour resserrer. Et voilà. Alors c'est un modèle qui va être très personnalisable au niveau du jacquard. Donc vous voyez que moi je l'ai fait tout en jacquard, mais vous pouvez faire plus ou moins de motifs en fonction de ce que vous voulez. En fait, une fois que vous avez fini l'empiècement avec les augmentations, vous êtes ici. Donc c'est ce dernier motif, cette espèce de gros motif avec des flèches, c'est le dernier. Donc vous pouvez vous arrêter ici et faire tout le reste du corps en jersey dans votre coloris principal. Vous pouvez continuer un petit peu et vous arrêter à la séparation des manches et du corps. Ou quelque chose qui est assez à la mode en ce moment, c'est de continuer sur une dizaine de centimètres après la séparation sur le corps et les manches, et ensuite le reste dans une couleur unie. Ou pourquoi pas faire juste un rappel en bas avant les côtes. Voilà, plein de possibilités différentes. En fait, si vous regardez les motifs, il s'agit de motifs qui sont assez horizontaux. Donc vous avez un motif, 2 rangs de coloris principal, un motif, 2 rangs de coloris principal, etc., etc. Donc en fait, vous pouvez vous arrêter assez régulièrement et surtout vous pouvez aussi réarranger l'ordre des motifs. Donc si jamais sur ma grille il y a un motif que vous n'aimez pas ou que vous voulez déplacer, notamment si vous voulez personnaliser la hauteur d'emmanchure, etc. Vous voyez l'empiècement yoke s'arrête assez haut en fait, ce qui vous permet de vraiment, notamment si vous avez un échantillon en rang qui n'est pas correct, ça vous permet bien d'ajuster la hauteur ici pour que ce soit vraiment la bonne coupe pour vous. Mais vous pouvez voilà, réarranger l'ordre de toutes les bandes horizontales que vous voyez, enlever celles qui ne vous plaisent pas, etc. En faire une seule, toujours la même. Voilà. Plein de possibilités différentes, plein de possibilités de couleurs aussi forcément, puisque vous pouvez faire une couleur par rang, pourquoi pas. Si vous voulez faire du jacquard à 3 couleurs, il y a pas mal de motifs qui s'y prêteront pas mal, ou vous pourriez faire des inserts d'une 3e couleur si c'est quelque chose que vous aimez faire.
Voilà, plein de choix de variations. En termes de coupe, donc vous voyez moi je le porte avec pas d'aisance du tout, donc c'est pile la mesure de mon tour de poitrine, alors parfois un peu moins. Vous voyez, vous remarquerez peut-être que sur les photos du patron, c'est un peu tiré au niveau de ma poitrine. J'ai pas la foi de refaire les photos. Alors que là ça l'est moins, c'est subtil comme différence, mais en fait voilà, ça dépend un peu du tour de poitrine qui chez moi varie pas mal en fonction de l'humeur, n'est-ce pas? Mais voilà, donc la plupart du temps j'ai zéro aisance. Vous pouvez aller jusqu'à moins 5 cm d'aisance négative et jusqu'à plus 5 cm d'aisance négative pour avoir le même effet, mais les proportions de gradation sont telles que c'est assez facile de varier les choix d'aisance, donc vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus grand si vous aimez l'effet plus ample. Il y a 14 tailles dans le patron. Je me rends compte que j'aime beaucoup proposer beaucoup de tailles, que j'aime bien proposer beaucoup de tailles pour les yokes parce que je trouve que la coupe des yokes c'est hyper précis et hyper personnel en termes de ce qui nous plaît, ce qui convient à notre morphologie et en termes de goût. C'est vraiment des tout petits détails, des toutes petites différences. Faut trouver vraiment la coupe qui nous va au niveau de l'encolure, au niveau de la profondeur du yoke, au niveau de l'aisance, que ce soit sur les bras, sur le corps et à ce niveau-là. Ça rend pas du tout pareil avec des tout petits changements. Et voilà, je trouve que c'est une des formes les plus difficiles à apprivoiser quand on ne sait pas trop la coupe qu'on aime. Voilà, moi je m'aperçois que j'aime bien quand c'est ajusté, quand tout est ajusté j'aime bien, et que dans tous les cas, un col rond haut, c'est impératif pour moi pour un yoke. Un yoke plus dégagé, ça ne me plaît pas du tout sur moi. Voilà, et en termes d'aisance, j'ai un peu de mal quand il y a trop d'aisance. Je cherche encore la coupe qui me va. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai fait plein de tailles. Il y a juste 6 cm, 7, en fond 6 et demi en fond entre les tailles pour justement vous permettre de choisir quelque chose qui soit le plus proche possible de ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, la hauteur de mon manchur est aussi modifiable. Voilà, donc ça va être assez facile à adapter justement pour pouvoir proposer le plus de possibilités possibles pour convenir à différents goûts et à différentes morphologies. Voilà, je trouve que voilà, les yokes c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir ce qui nous plaît, faut savoir adapter quand on en a besoin parce que c'est assez contraignant en termes de coupe et du coup parfois s'il y a des petits cafouillages de mesure, on peut vite se retrouver avec quelque chose qui donne pas du tout l'effet qu'on visualise et en fonction de la morphologie des personnes on voit. Là vous voyez sur moi qu'il est très ajusté, mais si vous avez une forme d'épaule différente de la mienne, un ratio taille, poitrine différent du mien, ça va rendre complètement différemment sur vous. Donc voilà, c'est assez difficile je trouve d'ajuster, d'où le grand nombre de tailles pour pouvoir mieux choisir. Et je vous conseille du coup d'aller voir les versions test, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont fait des coupes assez différentes. Il y a notamment quelqu'un qui l'a tricoté avec beaucoup d'aisance positive et qui a aussi fait un bas fondu sur les côtes, donc c'est assez joli, ça rend complètement différemment. Donc voilà, petit aperçu global. Que dire de plus? C'est pas un modèle qui est spécialement compliqué, ça peut être un premier pull en jacquard hein, tout à fait, puisque vous avez très peu de croisements de fils, il y en a un petit peu au niveau des augmentations ensuite à ce niveau-là, mais très peu, et ensuite ce sont des répétitions qui sont très courtes, très fines. Et comme c'est des motifs assez géométriques, c'est très intuitif. Et puis après là, vous pouvez adapter la quantité de jacquard en fonction de votre motivation. Voilà. Mais donc c'est pas un jacquard qui est compliqué. Donc si vous voulez en faire votre premier pull en jacquard, c'est tout à fait possible. J'ai utilisé un fil fingering, donc c'est un échantillon de 26 mailles sur 10 cm, donc bien fingering. Si vous aimez les choses très denses, pourquoi pas de la sport, si elle est un peu souple, mais plutôt de la fingering. Et moi j'ai utilisé un fil de l'atelier teinture, donc une teinturière française,
et qui c'est sa base pure mérino, donc du pur mérino superwash en fingering classique, parce que moi j'aime bien, j'aime différents types de fils et j'aime bien le jacquard avec différents types de fils. Et quand c'est des motifs comme ça assez géométriques, je trouve qu'utiliser des fils superwash c'est assez amusant, puisque ça permet vraiment d'avoir cette définition très très nette, puisque vous voyez, on voit bien chaque maille. Et je sais pas, je trouve que ça donne un petit effet, je sais pas le mot, j'ai envie de dire crisp en anglais, mais bon voilà, détaillé, que j'aime bien sur des motifs géométriques. Si vous débutez en jacquard, je le dis souvent, mais les fils plus naturels, les fils donc non superwash, principalement de la laine de mouton et les fils cardés, sont votre meilleur pari pour avoir un jacquard réussi. C'est beaucoup plus facile de gérer sa tension quand on a un fil qui accroche plutôt que quand on a un fil comme ça qui est super lisse. Voilà, donc c'est très joli. À cet échantillon, ça va, c'est pas trop lâche, donc même si vous n'êtes pas expert en jacquard, voilà, il n'y a pas de contre-indication particulière. Mais si vous avez vraiment peur de ne pas avoir une jolie tension, d'avoir du mal à cacher les fils derrière, etc., évitez plutôt les fils superwash et tournez-vous vers des choses un petit peu plus dites rustiques, qui seront plus faciles à gérer. Mais l'atelier teinture fait de très jolis coloris. Alors c'est amusant parce que c'est des coloris qui sont riches et saturés, mais qui gardent quand même pas mal de nuances, même dans des coloris qui sont assez foncés, comme ce vert. Donc c'est le coloris vert impérial. Il paraît très bleu à la caméra, mais c'est vraiment vert hein, en vrai. C'est un joli vert. Et le contrastant, c'est bleu glacier. Et je suis super contente du rendu. J'aime beaucoup l'association bleu-vert. Et voilà, j'aime bien parce que ça fait hivernal. Ça peut faire fête, mais pas trop. Du coup c'est une association que j'aime bien utiliser pour le jacquard. Et voilà, que dire de plus? Je pense que c'est tout. Oui, donc pour les pinces poitrine, j'ai oublié de le préciser. Je sais jamais trop dans quel ordre faire les choses. Si vous faites des pinces poitrine sur le devant, alors évidemment c'est très facile de les faire si vous ne faites pas de jacquard, mais vous pouvez le faire même si vous faites du jacquard à cet endroit-là. Le patron vous donne quelques conseils. En fait, il faut que vous choisissiez un des motifs les plus fins. Parce que quand on fait des pinces poitrine en raccourci, en fait, on tricote que sur le devant, sur une certaine hauteur. Ça varie en fonction des tailles. Du coup, si vous faites un motif, il va falloir que vous bidouillez un peu et que vous regardez visuellement ce qui vous plaît le plus. Je vous conseille donc de prendre un motif plus petit, juste pour pas commencer un motif qui serait dans le dos coupé. Du coup, c'est plus pertinent de prendre des petits motifs, mais c'est très personnel en fonction de votre échantillon en rang, de la pince que vous faites, parce qu'en fonction de votre bonnet, c'est pas les mêmes instructions, de la position de votre poitrine aussi, parce que quand je mets des pinces poitrine dans un patron, je donne une indication générale de 200, qui consiste à commencer la pince 2 cm en dessous de votre l'emmanchure. Mais ça varie en fait, il faut faire vos pinces poitrine, il faut les commencer au niveau du point le plus fort de votre poitrine. Donc c'est trop variable d'une personne à l'autre, ça varie aussi en fonction du type de sous-vêtement que vous portez, ça remonte plus ou moins, voilà, de la profondeur d'emmanchure que vous avez choisi, etc. Donc si vous voulez faire des pinces poitrine et que vous faites le corps en jacquard, sachez que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que vous jaugiez en fait, ok, j'essaie de commencer ce motif, je vois ce que ça donne, est-ce que ça me plaît, etc. Mais vous aurez une coupe visuelle ici, un petit peu comme une pince de couture tout simplement, où le motif commencera devant mais n'ira pas dans le dos, voilà, sachez-le. Ça rend plutôt bien. Il y a quelques personnes en test qui l'ont fait. J'ai inclus les pinces poitrine dans le modèle parce qu'il y avait la possibilité de de faire le corps en jersey dans le coloris principal. Et j'étais pas trop sûre au début de
à quel point ça serait faisable tout en jacquard, et finalement toutes les personnes qui l'ont fait en test, ça rend bien mieux que ce que je pensais. Donc voilà, ça fait un petit effet couture en fait ici, et c'est plutôt sympa, mais il faut adapter les motifs un petit peu à vue de nez. Voilà. C'est tout pour Colline, qui j'espère vous plaira. Oui, autre modification au niveau du col, si vous voulez un col qui est plus dégagé, faites moins de côte. Voilà, tout simplement. Vous pouvez monter plus de mailles puisque vous augmentez les mailles juste après les côtes, mais pas sur toutes les tailles parce que les proportions de gradation font que les tailles qui sont au milieu de la gamme de taille, donc je crois que c'est les tailles 6 et 7, n'augmentent pas juste après ici. Donc sur les autres tailles, vous pouvez éventuellement monter plus de mailles, mais ne serait-ce que faire moins de côtes, ça vous dégage déjà pas mal le cou si c'est ce que vous préférez. Vous pouvez aussi, et c'est quelque chose que je vous conseille de manière générale, si vous n'êtes pas trop sûr du style de col que vous voulez, que ce soit parce que vous ne connaissez pas la gradation qui a été choisie, le style qui a été choisi pour ce modèle, ou parce que vous voulez expérimenter un petit peu, montez les mailles provisoirement ici, juste au-dessus des rangs raccourcis, et ensuite après vous pourrez reprendre ces mailles pour faire le col dans l'autre sens, et généralement c'est un peu plus facile d'adapter dans ce cas de figure là. Voilà. Si jamais vous avez un doute, quelle que soit la coupe du modèle, hein, de manière générale, laissez les finitions à la fin, ça permet plus de personnalisation, c'est plus compliqué, ça implique de savoir rabattre de manière très souple, mais c'est tout à fait faisable si jamais vous avez besoin d'ajuster un petit peu plus. Si vous avez un fil qui se détend, etc., vous pouvez pré-bloquer avant de relever les mailles pour faire le col. Donc ça vous permet de exactement voir où ça va tomber. Si jamais vous voulez faire cette modification, évidemment toutes les longueurs sont modifiables, vous pouvez faire des côtes plus fines, voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, alors quelque chose que je vous conseille si vous voulez avoir juste plus d'aisance sur le corps, mais pas forcément ici, vous montez des mailles, on monte des mailles ici sous la manchure, montez-en plus, donc c'est une répétition de 8 mailles, hein. Là, donc vous pouvez monter plus de mailles, ce qui vous permettra d'avoir la bonne coupe ici et plus large en bas. Si jamais vous ne voulez pas avoir quelque chose qui soit très lâche en haut aussi, ce qui est très joli sur certaines morphologies, moins sur d'autres, et ça plaît pas forcément, hein. Donc voilà, c'est un moyen d'avoir plus d'aisance là, sans que ce soit trop lâche ici. Et voilà, je pense que c'est un peu tout le tour des modifications possibles. Les couleurs évidemment ultra modifiables comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Voilà pour Colline, qui j'espère vous plaira. Vous avez moins 15% pour la sortie sur Ravelry avec le code Colline jusqu'à dimanche. Si vous êtes au Knit It, l'atelier teinture est au Knit It, si je ne me trompe pas, donc n'hésitez pas à aller regarder ces couleurs. On peut faire des associations sympas, mais voilà. Tout type de fil fingering fonctionnera bien, et vous avez quand même pas mal de choix en fonction du type de rendu de jacquard que vous voulez, soit quelque chose de très lisse et très net comme ce que j'ai ici, soit un jacquard plus traditionnel qui va vraiment avoir cet effet qui cache complètement les mailles individuelles. Là, si vous regardez, vous voyez chaque maille, parce que c'est un fil qui est très lisse, qui est très doux. Et voilà, c'est pas un mérino qui glisse trop, ceci dit, comparé à d'autres purs mérinos. Celui-ci est pas trop mou, donc c'était parfait pour tout ce jacquard. Et voilà pour Colline. Je vais passer à la suite, et j'ai 2 en cours à vous présenter. J'espère pouvoir faire un podcast assez court puisque j'ai la tête comme ça. Et je pense que si je filme trop longtemps, je vais vite perdre toute énergie. J'ai 2 en cours à vous présenter. Je voulais juste vous montrer l'avancée de mon pull Alder que j'ai oublié comment elle le prononce.
que je teste pour Rebecca Clow, donc qui est The Crea Bea. J'ai fait un nœud dans ma pelote. Voilà. Donc c'est un modèle qu'elle prévoit de sortir début octobre si je ne me trompe pas. Hop. Donc j'ai fait, ça ressemble à rien. Ça ressemble à un boléro parce que j'ai fait les deux manches après avoir séparé pour le corps. Donc c'est un raglan qui se tricote de haut en bas dans ce point texturé. Je vous ai dit la dernière fois qu'il n'était pas compliqué à faire et j'ai quand même eu quelqu'un dans les commentaires qui me dit « Ah si, ça a l'air compliqué ». Je dis « Mais écoute, vous m'écoutez pas en fait, quand je vous dire ce que je veux, hein, c'est pas du tout compliqué à faire, hein. C'est une répétition de 4 mailles sur 8 rangs, enfin sur 4 rangs qui se décalent, donc c'est toujours la même chose. En fait, il y a 4 rangs différents et c'est 4 mailles. C'est hyper intuitif, hein, vraiment. Si jamais ça vous plaît et que vous voulez le tester, n'ayez absolument pas peur du point. Il a l'air de prendre beaucoup de temps, mais en fait il se tricote assez rapidement. Chaque manche je l'ai faite en même pas un week-end de tricot, peut-être en tricotant une dizaine d'heures pour chaque manche. Moi même pas en fait, puisque non même pas, j'abuse parce que... Alors j'ai fait la moitié d'une manche en regardant 5 épisodes, non, oui 5 épisodes de... qu'est-ce que c'est? The Man in the High Castle, que j'avais jamais vu. Et du coup j'ai commencé à regarder la série, donc j'ai fait de ça à ça en regardant 5 épisodes. Voilà, donc ça fait 5 heures. J'ai juste à rabattre, je me suis arrêtée juste avant de rabattre parce qu'évidemment. Mais voilà, j'aurais fini mes 2 manches qui se font avec des diminutions. Le point consiste, c'est un point d'épine, ça s'appelle le point d'épine. Enfin, je traduis, en anglais ils appellent ça thorn stitch, donc je suppose que c'est point d'épine. Ce sont des mailles glissées et des augmentations et des diminutions. Voilà. J'ai relevé les mailles pour faire le col. Alors mon rabat est ignoble. C'est vraiment chou-fleur. Parce qu'au début, je me suis reprise à 2 fois. Au début, j'ai rabattu les mailles et c'était un peu trop serré. Et enfin ça passait, mais je sentais la ligne de montage sur ma tête quand je le passais. Et du coup là j'ai vraiment rabattu, j'ai pris des aiguilles 5 mm et j'ai rabattu de manière très lâche, un peu trop lâche, mais une fois porté ça se lisse bien. Donc ça remonte comme ce que je voulais. Le modèle originel, le modèle de base, a un col replié sur lui-même. J'aime pas trop ça en laine épaisse, hein, pour je ne sais quelle raison, c'est un truc visuel. Donc j'ai demandé à la créatrice si je pouvais juste faire un col normal. Donc voilà ce que ça donne. Promis, ça fait pas chou-fleur quand je le porte, hein, voilà. N'hésitez pas à rabattre avec un plus gros numéro d'aiguille, hein. Il y a souvent des gens qui ont du mal à rabattre de manière souple. Prendre un numéro d'aiguille plus grand juste pour le rabat, ça aide beaucoup. Voilà. Sans forcément aller dans l'extrême comme moi, mais ça peut être une solution. Voilà, donc j'ai fait les manches se font avec des diminutions centrales ici. Alors c'est pas très joli, je sais pas si j'ai pas bien fait, mais ça casse. Bon c'est pas, enfin j'abuse un peu, ça va. C'est juste que quand on fait des doubles diminutions centrales, on diminue de 2 mailles, oula, pardon pour les aiguilles, on diminue de 2 mailles à chaque fois et du coup vous voyez ça fait un petit ça fait un petit bitonio et quand ça va bien se voir si je vous montre, voilà vous voyez ça fait vraiment des escaliers, mais au blocage ça va se détendre. J'ai coincé une pelote dedans le temps que je fasse les manches parce que j'ai pas voulu couper la pelote qui était accrochée au corps pour pas avoir à rentrer un fil en plus. Mais voilà, mes manches sont pas aussi larges que ce qu'elles devraient l'être. Je pense que j'ai tricoté un peu plus serré que prévu en étant sur des mini circulaires. Mais ça va pas mal se détendre au blocage vu l'échantillon que j'avais fait. Et ça me va quand même. J'ai quand même 2 petits centimètres d'aisance positive sur les manches. Et enfin c'est aussi que j'ai ma mesure de tour de bras
n'est pas vraiment dans le standard par rapport à mon tour de poitrine. Du coup j'ai souvent des manches trop serrées quand je tricote des modèles d'autres créateurs. Vous avez peut-être remarqué que si vous faites mes modèles et que vous avez des plus petits bras, et ben vous avez des manches trop larges en suivant mes modèles. C'est parce que moi c'est ce qui me convient. Et là pour le coup, pas du tout, c'est pas trop serré du tout. Donc je suis plutôt contente, je sais que la façon dont elle grade ces manches me convient pas mal. C'est pas aussi large que ce que je vois quand elle le porte, mais ça reste quand même tout à fait correct. Et j'aime bien le fait, comme le corps va avoir pas mal d'aisance, j'aime bien le fait que les manches sont pas trop larges. Ça va permettre d'avoir un chouette contraste. Ça va vraiment faire une coupe un petit peu rétro. Et voilà, c'est comme c'est de la DK. Je vais parler du fil plus tard, j'ai pas pris de pelote avec moi. Bon, avec l'étiquette. Comme c'est de la DK et que le point fait un tricot assez dense, puisque vous avez, donc vous voyez, sur l'envers vous avez des mailles glissées. Donc ça fait un peu comme du jacquard en fait. Ça fait vraiment quelque chose de moelleux et de dense. Ça va être un pull assez chaud, donc je vais pas du tout porter des manches longues dessous. Hein. Il fait beaucoup trop chaud là où j'habite, même en hiver. Hein, on se souvient de l'an dernier où à Noël il faisait 25 degrés. J'ai trop hâte, c'est un plaisir. Vous comprenez pourquoi j'ai fait des pulls festifs en fingerings, parce que je le vois venir le 25 décembre à 25 degrés encore. Mais voilà, donc très contente pour l'instant de ce que ça donne. C'est vraiment très amusant à tricoter. J'ai envie de tricoter ça tout le temps. Je pense que je vais le prendre avec mon knit it. Je ne sais pas parce que j'ai peut-être quelque chose de plus transportable. Mais peut-être que je vais le prendre au moins pour le train, pour mes 1000 heures de train à attendre à Montpellier ma correspondance. Mais voilà. Attends, mais j'ai 2 correspondances en fait. Il faut que j'aille à Toulouse, puis après il faut que j'aille à Montpellier, puis après... Donc je vais passer pas mal de temps à attendre et à pouvoir me concentrer, même si ça demande juste de jouer. J'ai pas besoin du patron en fait, du coup je regarde juste mon tricot et c'est très hypnotisant. C'est vraiment très très plaisant à tricoter. Ça rend complètement différemment en fonction des couleurs choisies. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que donc moi j'utilise un fil qui est bien rond, bien dodu. J'utilise la Double Sunday de Sandnes Garn, qui est donc un mérino non superwash. Alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que j'ai vu ça, que c'était pas superwash, mais qui est bien lisse, bien rond, bien dodu. Mais si vous voulez quelque chose qui soit plus léger, vous pouvez prendre les fils qui sont un petit peu plus gonflants. Son prototype de base est tricoté dans... Alors c'est une marque... alors je sais pas si c'est des États-Unis ou du Canada, mais c'est une marque nord-américaine en tout cas, Sander Yarn Co, qui est un petit peu populaire en ce moment. Il y a pas mal de gens qui craquent dessus. C'est pas forcément accessible en Europe, ce que j'ai vu, j'ai pas vu de revendeur encore. Mais bref, ils ont une base BFL Massam que vous avez plein de teinturiers francophones, que ce soit en France ou en Belgique, etc., qui ont cette base. Je pense notamment à la base Orion de Nathalie de By Night. Maison Corlane a cette base aussi, je ne sais plus s'ils l'ont en DK. Mais bref, donc les mélanges BFL Massam ou BFL Gotland, ce genre de truc, c'est le même fil que la créatrice a utilisé au début. Et c'est hyper léger à porter. Vous avez une épaisseur DK, quelque chose qui gonfle, qui a une jolie définition, qui est plutôt doux et qui reste hyper léger. Voilà, beaucoup plus léger que mon combo à moi. Donc si vous avez peur que ce soit trop chaud, si comme moi vous habitez quand même dans le sud, un fil plus moins lisse, en fait moins lourd, ira très bien. Mais j'aime beaucoup la définition du fil lisse, ça rend pas du tout pareil que quelque chose qui serait plus flouté. Et j'aime beaucoup les deux versions, mais je regrette pas d'avoir fait le choix d'un fil lisse parce que, je sais pas, je trouve que ça a un effet, encore une fois, je trouve que les trucs géométriques comme ça, sur des fils lisses, ça me parle plus. Voilà. Donc c'est le coloris, le noir, qui s'appelle Sailor in the Dark. Et le crème, c'est amande. Voilà, voilà. Donc je vais rabattre ma manche, rentrer mes fils de ma manche et reprendre mon corps. Je vais le faire assez court, hein, comme toujours, hein, parce que j'ai pas envie de m'amuser à faire des augmentations pour que ça puisse passer mes hanches.
mais je pourrais faire un bas fendu. Mais j'aime bien, comme les manches voilà, vont être assez coupe classique, que je vais avoir pas mal d'aisance sur le corps, le faire court, ça va être parfait. Porter par-dessus des jeans ou même... je sais pas si j'ai des robes qui sont suffisamment sobres sur lesquelles ça pourrait aller. Il faudrait que j'ai des robes noires ou claires et je ne pense pas en avoir. Là c'est idiot ça, j'ai pas de robe noire, c'est stupide. Pourquoi? Voilà. J'ai des coloris très automnaux mais du coup ça n'irait pas forcément avec ça, je pense. Voilà voilà pour ce test, le pull Alder qui est vraiment hyper amusant à tricoter. Je panique pas trop, je pense être dans les temps, hein, vu que finalement ça avance assez vite. Voilà, je sais pas si c'est ce que je vous l'ai dit en parlant du temps passé pour chaque manche. En fait, on a l'impression, comme on fait beaucoup de mailles glissées, on a l'impression que ça n'avance pas vraiment, puisqu'on reste pas mal sur la même hauteur, mais en fait, ça reste de la déca, et ça avance pas mal, et c'est tellement... ouais, c'est tellement hypnotisant que on continue, on continue, on continue. Donc ça devrait le faire, surtout si je le prends ce week-end pour mon trajet au Knit It. Reste là, ne tombe pas, je t'en supplie. Dernier en cours dont j'avais envie de vous parler, c'est un nouveau projet. Et c'est une paire de chaussettes, c'est un modèle de chaussettes. Alors, je sais que j'ai dit que les chaussettes Ersa, qui sont mon dernier modèle de chaussettes que j'ai publié début septembre, je sais que j'ai dit que c'était le dernier modèle de chaussettes de l'année. Écoutez, j'ai menti. Non, en fait ce qui s'est passé... Enfin si, j'ai menti. Hein. Est-ce qu'on a menti quand on change d'avis? Je ne sais pas. Question philosophique. Est-ce que si vous changez d'avis après, est-ce que ça veut dire que rétrospectivement vous avez menti? Vous avez 4 heures. J'ai en fait ce motif qui est dans le Cal Mystère d'Edal, qui va être dans des motifs supplémentaires à la fin du cal pour allonger le truc. Et donc c'est une modification de ce point, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais je l'aimais beaucoup et en fait quand j'ai préparé les motifs du Cal Mystère, je l'ai vu tout de suite sur une chaussette modifiée. En fait j'ai fait un bidouillage. Ce sera pas forcément reconnaissable, mais bref, c'est en préparant mon Cal Mystère que ça m'a travaillé et que finalement je me suis dit allez, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Maintenant, une paire de chaussettes assez rapide pour moi, surtout avec du jacquard puisque ça motive. Et donc c'est un petit motif, alors ça rend assez mal avec la lumière, mais et mon choix de couleur, c'est un motif assez géométrique, vous voyez, hop, et le tour. Alors je fais en Magic Loop, pourquoi? Parce que ma tension ayant évolué, maintenant quand je fais des chaussettes en jacquard, les aiguilles 2,75 c'est ce qui me convient le plus pour la section en jacquard, mais je n'ai pas de mini circulaire en 2,75 donc je suis obligée de faire une Magic Loop. Et vous voyez que j'ai une démarcation quand même à cet endroit là, mais ça se lisse. En fait je veux vous montrer parce que ce niveau de démarcation de pli, si vous faites du Magic Loop, ça va. En fait, et même un peu plus, hein, parce que ça va se lisser quand vous allez bloquer les chaussettes, enfin laver les chaussettes. Quand vous allez laver les chaussettes, quand vous allez les porter de toute façon, ça se lisse. Vous n'êtes pas obligé de bloquer vos chaussettes. Moi je bloque mes chaussettes pour pouvoir faire des photos puisque c'est des modèles, mais vous n'êtes pas obligé de bloquer les chaussettes. Mais voilà, c'est pas très grave d'avoir une petite démarcation en Magic Loop. Si vous voulez absolument l'éviter parce que vous gérez pas trop bien votre tension encore et que ça vous embête de changer de fil quand vous faites du jacquard, plusieurs choses, soit vous tricotez en mini circulaire, soit vous pouvez déplacer l'endroit où vous faites du Magic Loop. Voilà, vous changez l'endroit où vous faites du Magic Loop. Moi je n'aime pas faire ça parce que j'ai la flemme. Je trouve ça assez fastidieux de bouger mon aiguille de place à chaque fois. Et comme la grille de jacquard, ben, je fais une répétition sur la première moitié des mailles,
puis une répétition sur la deuxième. Le fait de déplacer le côté de la chaussette, en fait ça me perturbe et je sais plus où je suis. Voilà, donc moi j'aime pas faire ça, mais c'est une solution de bouger l'endroit où vous faites du Magic Loop. Et si vous devez croiser les fils, il faut croiser les fils juste avant la transition du Magic Loop. Voilà, laissez pas un grand fil passer à l'endroit où vous faites du Magic Loop parce que c'est le meilleur moyen pour pas bien le reprendre et trop le serrer. Je vais vous montrer mon envers. Donc sur ce motif, il faut croiser les fils un petit peu à certains endroits. Mais moi je suis quelqu'un qui croise peu les fils parce que c'est comme ça que j'ai la meilleure tension. Hein. Y a des gens qui constatent que en croisant beaucoup plus, ils récupèrent une certaine élasticité et ça leur permet de mieux gérer les fils sur l'arrière et de ne pas avoir le problème de plissage qu'on a parfois avec le fil qui est serré derrière. Moi c'est l'inverse, j'ai remarqué que moins je croise, plus mon jacquard est joli et lisse. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas la tondeuse. Voilà. Donc j'utilise la Mondim de Retrosaria, donc qui est une pure laine portugaise non superwash, c'est un fil à chaussettes. Moi ça me convient. J'ai plusieurs modèles de chaussettes, enfin j'ai plusieurs paires de chaussettes en Mondim que j'ai depuis quelques années maintenant. Pour moi elles s'usent pas plus vite que du mérino avec du nylon. Mais c'est très personnel, voilà. Et à voir si pour vous ça vous convient. Moi ça me va et c'est un fil que j'aime beaucoup pour le jacquard puisque bah, il a cet aspect naturel qui fait que le dessin ressort bien. Et le reste de la chaussette sera en jersey, donc il y aurait juste cette portion en jacquard sur la chaussette. J'ai fait des coups de torse et j'ai augmenté les mailles à cet endroit là, je les ai diminuées après. Voilà, c'est le petit combo qui fonctionne bien. Changer de taille d'aiguille et changer de numéro de maille pour pouvoir faire de nombre de mailles pour pouvoir faire du jacquard que sur la jambe. Et il faut trouver le bon ratio de taille d'aiguille qui pour vous fait que vous n'avez pas de grosses démarcations d'échantillons entre le jacquard et le jersey. Donc pour moi ça veut dire 2,25 sur le jersey et l'écoute et 2,75 sur le jacquard, mais c'est très personnel. Pour la majorité des gens, bouger de 0,25 ça suffit. Mais pour moi en ce moment pas trop. Je tricote un peu plus serré en ce moment le jacquard. Mais voilà pour ces chaussettes qui n'ont pas de nom, j'ai pas encore d'idée de nom. Si tout va bien, j'aimerais les sortir en octobre pour Socktober, n'est-ce pas? Mais faut que j'en finisse au moins une. J'ai coupé mon fil parce que je vais faire l'autre, comme ça je fais les jacquards des deux et j'emmène le projet au Knit-It pour pouvoir tricoter que du jersey. Mais voilà, alors ça c'est le 101, enfin c'est le blanc, et ça c'est 109. C'est un beige, beige, parfaitement beige. Voilà pour ce petit motif de jacquard. C'est vraiment, ça fait pas le point très bien, hein, c'est bizarre. Bref, j'ai l'impression que ça va être un petit peu pénible à photographier. Voilà, j'ai réussi à faire une grille qui fonctionne sur différentes tailles et la jonction ici sur le côté sera légèrement différente d'une taille à l'autre, mais ça rend bien à chaque fois et je suis assez contente parce que j'avais un petit peu de mal à replacer les dessins de sorte à ce que ça fonctionne. Vous voyez rien, bref. Croyez-moi ça marche. Oui, ce que je vais faire c'est que je vais... là c'est mon début de rang, donc là il y a un décalage. Quand vous avez comme ça un motif où vous avez forcément un décalage au début du rang, en changeant de couleur, vous pouvez faire le talon une fois d'un côté et une fois de l'autre. Ça vous permet en fait de pouvoir avoir cette démarcation sur l'intérieur de vos pieds tout le temps. En fait vous faites les deux chaussettes en miroir pour pas avoir la démarcation qui
et sur l'extérieur de votre pied. En fait, voilà. Puisque c'est a priori là que vous voulez que ce soit joli, sauf si vous regardez vos pieds comme ça. Moi quand je prends des photos pour les modèles, forcément il y a un moment où on voit l'intérieur, donc là à ce moment-là je fais l'inverse, je mets la démarcation de l'autre côté. Mais c'est plus portable si la démarcation est en miroir. Donc on fait une fois le talon sur la première moitié de la chaussette et une fois le talon sur la deuxième moitié de la chaussette. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est plus facilement portable. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme projet tricot. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous dis à samedi au Knitted si vous y êtes. Et sinon, je vous retrouverai bientôt mi-octobre pour plus de jacquard. J'ai été très jacquard pour ce début de saison automne-hiver. Et voilà. Passez une très belle après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!